Bonjour mes amis des chats. Imaginez ce moment de détente avec votre chat. Canapé, tasse de thé, votre chat saute près de vous et il cligne lentement des yeux et vous tourne le dos brusquement. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, pour nous les humains, on peut se demander si le chat nous aime vraiment quand il nous tourne le dos comme ça, soudainement. Vous savez que depuis 2012, sur la vie des chats, j'entends souvent cette même question. Ouais, comment savoir si mon chat m'aime vraiment, Morgan? Bon bonne nouvelle, les chats ne trichent pas, non. Chaque geste dit vrai. Il suffit juste de bien les connaître pour être sûr de la réponse. Je vous pose 3 questions et vous saurez tout de suite si vous connaissez vraiment votre chat et si ces 8 signes vont vous intéresser par la suite. En toute franchise, si votre chat vous tourne le dos, est-ce un signe d'amour? Autre question, si votre chat dort loin de vous la nuit, mais dans la même pièce, est-ce qu'il vous aime quand même? Et enfin, dernière question, si votre chat ronronne souvent quand vous êtes près de lui, vous savez vraiment ce qu'il attend exactement de vous? J'ai posé ces 3 questions, merci d'y avoir réfléchi, mes amis des chats. Je ne vous donnerai pas seulement 3 conseils, mais bien 8. Ouais, voici 8 signes infaillibles que votre chat vous aime. Est-ce que vous aurez d'ailleurs les 8? Le dernier est trop révélateur d'ailleurs pour rester dans l'ombre. Vous vous souvenez de mon Wi-Fi, mon fidèle compagnon qui nous a quittés à l'âge de 18 ans. Il avait ce regard qui vous transperçait. Il me fixait en fait pendant quelques secondes et puis il fermait les yeux lentement avant de les rouvrir avec une douceur incroyable. C'était doux, c'était beau. Ce geste appelé le slow blink, c'est l'équivalent d'un bisou chez le chat, le clignement des yeux. Un signe de confiance et de détente absolue. Quand votre chat vous offre ce clignement lent des yeux, il vous dit « Je me sens en sécurité avec toi. Tu es important pour moi. » Oui, il vous dit tout ça. Je vous propose d'essayer d'ailleurs de répondre par le même clignement lent des yeux à votre chat. Tiens, faites-le, ouais. Regardez votre chat dans les yeux, fermez doucement les paupières pendant 2 secondes. Voilà. Et puis vous rouvrez les yeux calmement. Votre chat devrait comprendre normalement. Et parfois, il renvoie même le message. C'est une conversation muette et remplie d'amour. Le clignement lent des yeux, c'est visuel. Mais il y a aussi un langage sonore que votre chat maîtrise à la perfection, le ronronnement. Sauf que tous les ronrons ne se valent pas. Sacha, par exemple, il se met lui à ronronner dès que je m'assois près de lui, quand il fait sa sieste. Tout de suite. Pas pour demander à manger, non, ni par stress évidemment. Juste parce que ma présence lui suffit. C'est ce ronron doux, régulier, qui vibre comme un murmure amoureux, là. Ce que vous pouvez faire quand votre chat ronronne près de vous, eh bien vous restez immobile, 10 à 15 secondes, pas un geste. Et ensuite, vous parlez à voix basse. Et vous lui faites des compliments. T'es beau, mon Sacha. Il va comprendre l'intention de ce que vous dites, et puis vous le récompensez par une caresse lente derrière la joue, là. Ouais, de cette manière, vous renforcez l'association de votre présence calme avec le sentiment de sécurité que votre chat éprouve et demande. Alors, les exercices ne sont pas finis aujourd'hui, puisque maintenant on va se retrouver aux toilettes. Eh ouais, direct. Vous fermez la porte des toilettes, ok? Et même si tous les chats n'agissent pas comme ça, vous connaissez peut-être aussi ce type de chat qui ne peut pas s'empêcher, vous savez, de gratter à la porte là et de vous appeler. Ah, il gratte, il miaule en insistant jusqu'à rentrer, pour finalement repartir 10 secondes plus tard. Dans ce type de situation, il n'est pas capricieux ni pot de colle, non. Il vérifie simplement que vous êtes là, que son point de sécurité n'a pas disparu. Oui, certains chats vous suivent comme ça dans chaque pièce, partout où vous allez. Et si vous suivez la vie des chats depuis des années, vous savez comment on les appelle. Oui, les chats pot de colle. Bon, si ce n'est pas votre chat, c'est peut-être le chat d'une collègue de travail, là, qui est un chat qui est collant comme ça. Voilà ce que vous pourrez lui conseiller. Tiens, la prochaine fois que vous la voyez, pas la peine de s'agacer, ok? Non, ça ne le fera pas partir le chat. Ou que vous alliez, et qu'il vous suit tout le temps, en fait, vous lui parlez doucement. Vous lui dites juste « je suis là, tout va bien » de temps en temps. Et c'est ce qu'il attend de vous, voilà, d'être rassuré. Et si je vous parlais du dos tourné dont je vous parlais tout à l'heure, ouais, votre chat vient s'installer donc à côté de vous. Bien, sympa le chat. Et vous tourne le dos. Non, ce n'est pas un affront. Chez votre chat, c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Mais parce que chez les félins, se placer dos à un congénère de confiance permet de surveiller 2 directions à la fois. C'est malin,
Quand votre chat se positionne ainsi, non, il ne vous snobe pas, bien au contraire, il compte sur vous pour garder son dos. Vous êtes devenu son garde du corps attitré. Et ouais, compris. Et qu'est-ce que vous pouvez faire alors si votre chat vous tourne le dos la prochaine fois, hein? Bien sûr, vous restez calme, vous restez présent, ne bougez pas brusquement, d'accord? Votre simple présence l'apaise, et c'est ce qu'il recherche. Vous pouvez même poser doucement votre main près de lui, sans le toucher s'il n'aime pas, pour renforcer ce sentiment de sécurité. Et voilà. Bon allez, vivement que je vous parle du 8e signe, hein, j'y tiens vraiment. Mais parlons d'abord des petits cadeaux qu'un chat peut faire à celle ou celui qui s'en occupe. Vous voyez de quoi je parle? Les petits cadeaux? Si, des cadeaux pas forcément agréables d'ailleurs, que vous retrouvez sur un paillasson, un tapis, même sur votre lit, ça arrive. Hein. Moi je me souviens de ma mère qui m'avait montré la souris morte que notre chat avait ramenée au petit matin de sa chasse là autour de la maison. Et ces petits cadeaux ne sont pas toujours très plaisants. Hein. Mais pour votre chat, c'est un geste d'amour brut, vraiment. Hein. Il partage comme ça ses trouvailles, ses chasses avec vous, comme il le ferait avec ses congénères. Voilà, vous l'avez compris, il vous voit comme un chat. C'est chou, non? Quelle réaction adopter alors pour ne pas faire de peine à votre chat? Même si vous pouvez être un peu dégoûté de la proie qui arrive là. Même si la souris morte ne vous enchante pas. Hein. Remerciez votre chat avec douceur. Un petit merci. Merci mon chat. Petite caresse, voilà. Bon, en tout cas pour lui, l'important, c'était de vous faire ce cadeau. Alors si vous répondez tout de suite à ma prochaine question, c'est que vous regardez la vie des chats depuis des années, voire 2012 peut-être, hein, et je vous en remercie. Comment appelle-t-on la toilette mutuelle que se font deux chats? C'est un terme anglais, oui anglophone, c'est allogrooming. Oui, c'est le terme, allogrooming. Mes chats font ça de temps en temps aussi entre eux. Hein. Dans le langage félin, se toiletter entre congénères est réservé en fait aux membres les plus proches du groupe. C'est une marque d'affection profonde. Hein. Si votre chat tente aussi de vous nettoyer en quelque sorte avec sa langue râpeuse, là, alors vous n'êtes plus un simple humain. Non, vous êtes sa famille. Vous êtes un chat à ses yeux. Hein. Ah oui, je vous le répète souvent, c'est vrai. Alors quand votre chat vous lèche, alors même si ça chatouille, c'est vrai, laissez-le faire. Ne le repoussez pas. Répondez juste par une caresse de 3 à 5 secondes, là, sur la joue, la base de l'oreille, parce que ce sont en fait, là, derrière les joues, des zones sociales. Il comprend ce que vous appréciez. Hein, d'accord? Et de cette manière, bien, vous respectez aussi son rythme, tout en renforçant votre relation, puisque vous ne ferez pas cette caresse trop longtemps. Ok? Allez, avant le 8e signe, le plus important à mes yeux, je veux vous parler des nuits de votre chat. Et juste après, hein, je vous ferai un cadeau d'après ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Alors quand votre chat choisit de dormir près de vous, la nuit, il vous confie littéralement sa vie. C'est un signe de confiance énorme, en fait. Hein. Oui, vous savez que les chats dorment 12 à 16 heures par jour. Ouais, leur sommeil est morcelé, hein, vous avez remarqué. C'est une suite de micro-siestes et de sommeil profond. Votre mission, en fait, quand votre chat s'endort près de vous, la prochaine fois, hein, la nuit prochaine peut-être, observez sa respiration et regardez comment il se détend. Là, vous allez décrire pendant 5 minutes au moins cette scène et vous venez nous raconter votre impression à vous, hein, votre impression à chaud, en commentaire là. Hein, je compte sur vous, mes amis des chats. Et maintenant, le signe le plus attendu, je l'appelle le chat sentinelle. Vous me direz en commentaire si vous le connaissez, le chat sentinelle. En fait, votre chat ne grimpe pas toujours sur vos genoux, ok. Il ne ronronne pas non plus à vos côtés, d'accord. Parfois, il semblait même vous ignorer complètement. Bon, mais observez bien, il choisit souvent de s'installer dans la même pièce que vous. En fait, il est toujours à distance, sur un meuble, les yeux mi-clos, l'air de rien. Et il est là, sans vous coller, sans réclamer, juste présent. Que vous soyez dans la cuisine, la salle à manger, le bureau, le jardin, il vous surveille discrètement de loin. C'est le comportement du chat sentinelle. Et c'est probablement la preuve d'amour la plus subtile et la plus profonde. Sa simple présence dit « Je suis là, pas loin. Tu es mon point de repère dans ce monde. » C'est à force de vous écouter, en fait, en consultation et en formation depuis des années, que j'ai mis enfin des années à comprendre ce comportement. Vous me racontez en fait votre chat souvent, hein, et ça me renvoie à mes propres chats ou d'autres chats que j'ai connus. Et là, au moment où je vous parle, d'ailleurs, ça me rappelle mes années de collège dans la campagne bretonne. La chatte de l'époque s'appelait Gwenan, et elle restait toujours à vue de ma mère et de moi.
Et partout dans la maison et dans les champs autour, là, elle n'était jamais très loin et elle savait nous trouver. Elle était une chatte sentinelle. Alors l'exercice que je peux vous suggérer, c'est de noter dans quelle pièce se trouve votre chat là quand vous êtes chez vous, vraiment. Vous verrez que en fait il vous suit plus souvent que vous ne le pensez. Et chaque fois que vous le remarquez, adressez-lui un mot doux. Je te vois mon chat. Et il comprendra. Si vous voulez récupérer d'ailleurs tout de suite, tiens, la checklist des 8 signes qu'on vient de voir aujourd'hui, je vous la propose sur le lien que je vous laisse en description. J'ajoute en cadeau un extrait de mon livre « Votre chat et vous ». Merci pour tout ce que vous faites pour votre chat.